La parole est à vice-président Dumont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Merci de vous présenter ici devant nous pour répondre à nos questions. C'est extrêmement intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a été aux affaires pendant 5 ans sur ce phénomène des ingérences, et j'aimerais en cela savoir où pour vous se situe la frontière entre influence et ingérence. Où est-ce que vous pouvez la définir? Est-ce que vous pouvez, de votre point de vue d'ancien Premier ministre, nous dire où vous la situez, et si, à votre avis, la France, et évidemment en particulier lors de votre passage à Matignon, a pu franchir cette frontière à certains moments en s'immisçant dans la vie et les affaires de pays étrangers. Deuxième question, est-ce que ça vous est arrivé lors de votre passage à Matignon de déconseiller à des membres de votre exécutif de se rendre dans tel ou tel pays pour des risques potentiels d'ingérence qui étaient identifiés par vos services, ou avez-vous pu déconseiller à des parlementaires ou des ministres, qu'ils soient en fonction en ce moment ou non, de travailler à l'issue de leur mandat ou parce qu'ils ont déjà terminé leur mandat à ce moment-là, avec telle ou telle entreprise étrangère, du fait des risques que cela pouvait comporter, qui avaient été une fois plus identifiés par vos services? En réalité, quelles étaient les mesures qui ont été prises ou pu être prises par votre gouvernement, par vos services, pour éviter les ingérences étrangères? Je vous remercie. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on en a nous-mêmes pratiqué. La question, c'est au fond de les identifier et d'être capable de les combattre. Ce qui pour moi est la frontière, c'est quand un pays, par exemple, appelle à voter pour un candidat à une élection présidentielle. Ou quand un pays voudrait, alors c'est plus possible aujourd'hui dans notre pays en raison des règles, mais enfin c'est possible encore dans d'autres pays dans le monde, financer la vie politique. Le reste, je dirais, qui est des télévisions qui défendent le point de vue de la Russie, du Qatar ou de je ne sais qui il faut juste le savoir et faire confiance à la capacité de jugement de nos concitoyens et à la pluralité de l'information dans un pays comme le nôtre. Donc la ligne qui ne doit pas être franchie, c'est celle qui consiste à s'ingérer directement dans la vie politique par des consignes de vote, par le choix de candidats ou par le financement de cette vie politique. Est-ce que j'ai été amené à dire à des ministres de ne pas se rendre dans certains pays? Je cherche dans ma mémoire, mais je ne le crois pas. Nous avons eu avec le président Sarkozy une grande interrogation après l'affaire de la Géorgie, donc en août 2008, je crois. Nous avions programmé, enfin, vous savez qu'il y a une instance qu'on appelle la commission franco-russe, qui est en fait la réunion des deux gouvernements. Et les deux gouvernements, presque au complet, pas tout à fait au complet, mais se réunissent de façon assez régulière. Je crois que c'était une fois tous les 6 mois, une fois en Russie, une fois en France. Il y a ça avec d'autres pays et ça existe depuis très longtemps. Cette commission franco-russe devait se tenir à Sotchi début septembre et on a très longtemps hésité avant de la maintenir compte tenu de ce qui venait de se passer en Géorgie. On a finalement décidé de la maintenir dans des conditions, j'allais dire, de distance, ce qui me permet d'ailleurs d'évoquer un sujet, parce que j'entends souvent dire que j'ai des relations personnelles avec le président Poutine. J'ai eu des relations intenses professionnelles avec le président Poutine, pas de relations personnelles. Je n'ai jamais participé à quelques manifestations privées que ce soit, parce que ça, pour moi, c'est une ligne qui ne doit pas être franchie, en tout cas tant qu'on est un responsable politique. Est-ce que j'ai des souvenirs d'ingérence française? D'abord, si j'en avais, je vous les dirais pas. Il nous est quand même arrivé dans certains pays africains de se mêler un peu de ce qui ne nous regardait pas. Au Liban, parfois aussi un peu. J'ai envie de dire que ça continue. Avec un succès qui n'est pas fantastique, mais
voilà, les Anglais sont des grands spécialistes de l'ingérence étrangère. Les Anglais ont une diplomatie remarquable et une capacité à agir à travers le monde, où ils avaient en tout cas une capacité à agir à travers le monde considérable. Les Américains aussi. Alors je sais bien que quand il s'agit d'alliés, ce n'est pas le même sujet que quand il s'agit d'adversaires. Mais si je peux raconter une anecdote, lorsque j'ai créé ce conseil international pour la société d'investissement Tikehau Capital, où j'avais donc recruté celle qui est aujourd'hui la patronne des services de renseignement américains, Avril Haines. Un jour, nous avions une discussion sur la question de savoir si on devait investir, si on pouvait investir chez Huawei, le chinois Huawei. Et, Madame Haines et un certain nombre d'autres personnes autour du Conseil se sont mis à pousser des cris d'orfraie en disant on ne peut pas investir chez des gens qui nous écoutent. Et donc là, je me suis permis de dire que la NSA m'avait écouté pendant 5 ans. Alors vous allez me dire, les objectifs ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai, effectivement, mais enfin quand même, il y a un sujet qui mérite que votre commission, puisqu'elle travaille sur les ingérences étrangères, fasse une analyse globale. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Dumont, est-ce que vous avez une autre question? Bon, je passe la parole à Monsieur Bayou.